Ok, je vais terminer avec mon petit texte. Alors déjà, on va ajouter des caractères spéciaux. Donc je vais vous montrer par exemple comment ajouter des puces, parce que les tirets c'est sympa, mais des puces rondes c'est quand même beaucoup plus sympa. Ça va se passer dans la zone de texte ici, et je vais aller insérer un caractère spécial. Et là, je peux aller chercher dans symbole la puce. Vous voyez qu'il y a aussi du copyright, des points de suspension, etc., etc. Donc ça peut être pratique d'aller chercher dans ces éléments-là. Je vais ajouter une puce, alors je vais zoomer un petit peu, parce qu'en plus sur la vidéo vous ne devez rien voir. Oups, là j'ai un peu trop zoomé. Ok, donc là, hop, j'ai ajouté ma puce, j'ai beaucoup d'espace là, un seul espace ça va suffire. Et puis après, tout simplement, avec CTRL-C, CTRL-V, je vais aller coller ma puce aux différents endroits. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'en plus, du coup, il m'a collé la caractéristique de hauteur de ce texte-là qui était à 27. 27, c'est peut-être un peu grand, on y reviendra après, mais du coup, voilà, on va ajuster par la suite. Ok, alors, préchauffer le four, gna gna gna, ajouter le saumon, voilà, dans un bol, verser le mélange, faire cuire. Hop, est-ce que j'ai... Voilà, c'est pas mal. Ok, donc si vous souhaitez du coup réduire l'espace qui est là, vous pouvez sélectionner toute la ligne et ajuster ici cet espace-là. Donc là, vous voyez par exemple, si je mets 15, c'est plus petit, et là je peux du coup ajuster mon espace. Je pense que 20 points, c'est pas mal. Je peux le faire également ici, je le mets à 20. Et sur du coup les autres débuts de ligne, voilà, pour du coup qu'il y ait un petit peu moins d'espacement. Ça bien entendu vous pouvez aussi l'automatiser, là je le fais rapidement juste pour vous montrer ce fameux espacement des premières lignes. Et ensuite l'espacement entre les autres lignes, ça va être du coup celui-ci, d'accord? La 11, c'est pas trop mal. Allez, on va faire une jolie coupure. Ok, et on va mettre ici. Bien, nous allons voir maintenant les couleurs. Alors, avant d'attaquer la partie couleurs pour le texte, je vais faire d'abord la partie image et je reviendrai sur les couleurs du texte un petit peu après, parce que vous allez voir que je vais utiliser en fait les couleurs de mes images pour du coup changer les couleurs du texte. Voilà.